majorité des victimes se trouvaient à bord de leur véhicule lorsqu'elles ont été prises au piège par les flammes sur la route reliant deux villages. Le Portugal est toujours en proie à d'importants feux de forêt attisés par le vent et la sécheresse. Des feux qui ont déjà détruit des centaines d'hectares de végétation. Depuis quelques années, le Portugal est devenu un modèle dans la gestion des incendies. Phénomène dévastateur de plus en plus fréquent en raison du réchauffement climatique. Même les régions les plus habituées aux méga-feux comme la Californie ou l'Australie viennent au Portugal pour s'inspirer des méthodes mises en place. Pourtant, en 2017, c'était loin d'être le cas. Cette année a été effectivement particulièrement marquée par les incendies. Mais repartons du début. En 2017, le Portugal fait face à des températures nettement au-dessus des moyennes de saison, ce qui provoque une sécheresse sur une grande partie du pays, la plus grave depuis 1931. C'est dans ce contexte que se déclenchent alors plusieurs incendies, dont celui du 17 juin dans la commune de Pedrógão Grande, au centre du Portugal, qui fut le plus traumatisant pour la population locale. Manquant de moyens et de communication, les secours ont mis du temps à arriver, alors même que la sécheresse accumulée des dernières semaines et l'importante couverture végétale, et en particulier d'eucalyptus de la zone, a permis au feu de se propager très rapidement. Cet incendie, qui a mis 5 jours à être maîtrisé, a donc détruit plus de 20 000 hectares de forêt. Il a également fait plus de 250 blessés civils et a causé la mort de 64 personnes qui tentaient de fuir en prenant la nationale 236 où a désormais été installé ce mémorial. À la mi-octobre de la même année, une nouvelle vague d'incendies s'est déclenchée, notamment à Coimbra. Ces feux sont aussi l'occasion de rappeler la règle des 30, qui dit qu'avec un taux d'humidité de moins de 30%, une température de plus de 30 degrés et une vitesse de vent de plus de 30 km/h, les feux de forêt peuvent devenir très rapidement incontrôlables. Ces conditions étant réunies le 17 juin 2017 dans la région de Pedrógão Grande. Ces épisodes, qui vont malheureusement devenir de plus en plus fréquents, nous montrent bien qu'en plus de devoir réduire notre impact d'aujourd'hui, il est important de s'adapter à cet nouvel environnement que nous avons fait changer. Alors comment le Portugal a-t-il totalement changé sa façon de gérer les incendies ? Suite à la gestion catastrophique de 2017, la ministre de l'Intérieur Constança Urbano de Sousa a quitté son poste. Il lui était notamment reproché de ne pas avoir pris les mesures adéquates afin de bien gérer la situation et d'éviter qu'elle se reproduise. Par la suite, le budget alloué à la gestion des incendies a triplé entre 2017 et 2022, passant de 140 millions à 520 millions d'euros, et plusieurs mesures ont été mises en place. Pour commencer, un premier choix politique a été de créer une agence unique pour la prévention et la suppression des feux de forêt. 2 missions qui étaient auparavant partagées entre 6 ministères et qui sont maintenant rattachées au Premier ministre. C'est l'Agence pour la gestion intégrée des incendies ruraux. 2. La création dans les forêts de zones coupe-feu pour ralentir le feu en cas d'incendie. Pour cela, certains arbres sont abattus pour avoir une zone moins dense en végétation, tandis que des chênes sont plantés pour créer de l'ombre et ainsi augmenter l'humidité et freiner la pousse des broussailles. 3. Plus étonnant, la création du programme Chèvres Sapeurs. Des bergers sont payés pour que leurs chèvres broutent la végétation combustible sur certaines zones qui deviennent également des zones coupe-feu. 4. Très important, des compensations financières sont mises en place par l'État pour remplacer la culture d'eucalyptus, espèce originaire d'Australie très inflammable mais dont la culture est malheureusement très rentable puisque ces arbres ont une croissance très rapide et sont liés à l'industrie du papier. 5. Évidemment, les feux des particuliers pour brûler leurs déchets végétaux sont interdits de juin à septembre et très encadrés le reste de l'année, avec un numéro vert à contacter pour obtenir une autorisation. 6. La réorganisation des pompiers. En cas d'incendie, l'ICNF est chargé de sauver la végétation, tandis que les autres combattants du feu gèrent les habitants et les biens. Et ces mesures ont été concluantes, puisque le nombre moyen de feux a diminué de 23% sur la période 2018-2022 par rapport à la période 2007-2017. A l'inverse, il a augmenté de 16% en Grèce, 102% en Espagne et 734% en France. On a de quoi s'inspirer. Mais cela ne veut pas dire que tout est sous contrôle au Portugal, loin de là, puisque les feux vont être toujours plus présents, intensifiés par les futurs épisodes de sécheresse et de températures extrêmes. La prévention et l'adaptation au Portugal comme ailleurs va donc devoir être encore renforcée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à la liker et à t'abonner si elle t'a plu.